C'est une agence immobilière qui est toute nouvelle et qui déjà, par ses pratiques vraiment, c'est en tout cas assez inspirant en période pandémique comme celle-là qui continue ces jours-ci. On parle avec Bertrand Dussault, qui est président et directeur général de cette agence immobilière, pour l'instant virtuelle, mais qui ont des équipes sur le territoire lavallois, soit Nous vendons votre maison. Monsieur Dussault, merci d'être avec nous. Bonjour, Alex. Et pourquoi, donc, je vais déjà dévoiler une de vos campagnes actuelles, mais vous remettez 100 000 $ à des organismes donc, de partout au Québec. Et pourquoi, donc, cette motivation de donner au suivant chez vous? Bien, c'est pas compliqué. Ça fait longtemps que je fais de l'immobilier. Puis à un certain moment, quand tu fais de l'immobilier, tu te rends compte que l'immobilier, c'est pas à propos de soi, c'est à propos des autres. Tu sais, je veux dire, comme plusieurs métiers, si tu regardes, mettons, les gens des forces armées, les infirmières, les médecins et nos anges, je veux dire, ces gens-là ne pratiquent pas leur métier en fonction d'eux, ils pratiquent en fonction des autres. Bien, on s'est dit, nous, à l'agence immobilière, Nous vendons votre maison, que ça devrait être comme ça en immobilier. Puis, quand tu commences à voir la business comme ça, tu ne vois plus les choses de la même façon. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de voir les choses comme ça, comme vous dites, là, justement? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est dans le concret, le rapport avec le client? C'est l'expérience du client ou c'est... C'est l'être humain. L'industrie du courtage immobilier est vraiment axée sur la performance, la commission, combien de transactions. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est l'être humain en arrière de ça. Puis nous, ça nous a frappé. Notre rôle, c'est vraiment de jouer un rôle positif, d'avoir un impact positif dans la vie de ces gens-là. Puis on s'est dit, hey, pourquoi on n'amènerait pas ça un peu plus loin? Pourquoi on n'aurait pas un impact positif dans la vie des gens de notre communauté? C'est de là qu'est partie l'idée. Et comment vous choisissez? Parce que je pense que vous avez remis donc 100 000 $, si je ne me trompe pas, à la maison Old Brewery, donc, qui est bien connue dans le portrait de la grande région montréalaise. Comment vous choisissez ces organismes-là? Donc, et peut-être aussi comment cet argent-là est amassé. Le premier d'où cet argent-là quand même? Très intéressant. Ça, c'est une bonne question parce que cet argent-là, elle provient directement des revenus des courtiers. Donc, sur chacune des transactions qu'on fait, on a un montant qui est remis par le courtier puis qui est égalé par l'agence. Donc, ça fait des beaux montants en fin de ligne. Puis, comment est-ce qu'on fait pour choisir nos œuvres? Bien, la première était facile parce qu'aujourd'hui, c'est notre lancement puis c'est justement la Journée internationale des femmes. Oui. Donc, on s'est dit, ça nous prend un organisme là, qui vient en aide aux femmes. Puis on a choisi la mission Old Brewery parce qu'ils ont justement un volet pour les femmes. Ils accueillent les femmes en situation d'itinérance. Et donc, pour nous, ça nous parlait. Ça allait de soi, donc, de choisir. Et vous êtes justement affilié. Vous avez choisi une porte-parole, si je peux dire, Chantal Lacroix, qui, en termes justement de redonner au suivant, est probablement l'une des femmes les plus naturelles, les plus authentiques et merveilleuses en ce sens-là. Là. Absolument. Ça fait 25 ans qu'elle produit, anime des émissions, puis on n'a plus besoin de la présenter. C'est toujours des émissions qui redonnent au suivant. Ils sont inspirantes, oui. Donc, pour nous, ça faisait du sens. Là, je veux dire, il n'y avait pas de meilleure personne pour nous représenter, pour être notre porte-parole. Et là, je vous félicite d'ailleurs pour cette façon de faire, donc ce modèle de fonctionnement chez vous, à votre agence immobilière. Mais là, on a quelqu'un qui est un expert dans le domaine de l'immobilier. C'est sûr que je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'immobilier, si vous voulez bien. Surtout que depuis le début de la pandémie, ça a explosé les ventes au Québec. Les ventes de résidences secondaires, soit les chalets, mais évidemment de maisons dans nos quartiers lavallois. On va peut-être se concentrer ici sur le territoire lavallois, si vous le voulez bien. Et évidemment, pourquoi ce boom actuellement de vente de maisons? Comment on explique ça? Écoute, si on monte avant la pandémie, c'était déjà un marché qui était très, très chaud, à l'avantage des vendeurs. Puis hautement à l'avantage des vendeurs. Moi, je vends des propriétés depuis 1999 et puis j'avais jamais vu un aussi bon marché. Puis là, ce qui est arrivé, l'effet du confinement, bien, il y a eu moins de vendeurs qui étaient prêts à accueillir chez eux des visiteurs là, puis des acheteurs. Fait qu'ils se sont dit, bien, on va attendre puis on ne mettra pas notre propriété en vente. Fait que ce que ça a fait, ça a créé une rareté. Donc déjà qu'on était dans un marché vendeur, bien là, évidemment, il y a eu
une surenchère, des surenchères. Puis aujourd'hui, on vit des surenchères à Laval de 80 000 $ au-dessus du prix demandé, 100 000 $ au-dessus du prix demandé, puis j'ai vu même jusqu'à 110 000. Ah oui, mais qu'est-ce qui m'a... Tu sais, moi, je me dis, sachant ça, là, moi, je suis un acheteur, par exemple. Là. Évidemment, le vendeur, lui, il est heureux. Il va faire de l'argent supplémentaire, c'est sûr. Il va en profiter. Mais moi, je suis un acheteur. Sachant que les prix sont gonflés actuellement, là, c'est le cas, là. Pourquoi les gens achètent quand même? Parce que les transactions sont nombreuses. Je me dis, mais semble, attends 1 an, attends 6 mois, puis tu vas peut-être payer moins cher. Je ne sais pas si on va payer moins cher dans 6 mois ou 1 an, mais c'est sûr que la personne qui a acheté sa maison 200 000 au-dessus ne voudra pas la vendre 100 000 plus bas l'année prochaine. Mais il y a des trucs, Alex. Si c'est juste entre toi et moi, je peux t'en donner quelques-uns. Oui, vas-y, juste entre nous deux. Juste entre nous deux? Oui. Mais écoute, l'idée, là, c'est d'éviter la surenchère. Puis la façon de faire, c'est de trouver les propriétés avant qu'elles soient sur le marché. Bien, je sais qu'il y en a parmi d'entre vous, je ne sais pas si c'est le cas, bref, il y en a qui font ça, mais il y a même du repérage. Il y a des maisons qui n'ont même pas la pancarte en vente devant la maison. Puis là, quand on voit que c'est un couple de retraités, des fois un jeune couple qui va peut-être agrandir sa famille, qui a un petit condo, là, on fait du repérage, on les appelle « Hey, seriez-vous prêts à vendre? » Ça, c'est des choses qui se font actuellement, je pense, là. Absolument. On a des campagnes pour les acheteurs, même où on fait des publi-postages en disant « Hey, regardez ce couple-là, ils cherchent une maison dans votre secteur présentement. On a un qui roule à Sainte-Dorothée en ce moment, puis il cherche une propriété aux alentours de 350 400 000. Venez aider cette famille-là. » Si vous voulez vendre votre propriété, bien, on va vous mettre en contact. C'est incroyable. Je vous lis les énoncés, vous me dites ce que vous en pensez, OK? Il y a des conseils qui me sont parvenus de gens, justement, qui sont bien, tu sais, qui ont quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Je veux voir ce que vous en pensez. On dit, si on est en train d'épargner la mise de fonds, par exemple, le cash down, le fameux cash down qu'on dit, on dit de ne pas attendre d'avoir une mise de fonds de 20 % pour devenir propriétaire parce que les prix des maisons pourraient donc augmenter plus rapidement que notre capacité d'épargne. Donc, on dit viser plutôt le minimum de 5 % du prix d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas te donner un oui ou un non sur ça parce que ça dépend de la situation de chacun. Moi, mes enfants sont à l'âge où est-ce qu'ils achètent leur propriété maintenant, puis je ne voudrais pas leur donner un conseil d'acheter avec seulement 5 % s'ils vont s'endetter au maximum. Ouais. Okay. Il y a d'autres solutions aussi. OK. On me dit qu'il est important donc, de bien connaître le marché qui nous intéresse d'une ville ou d'un quartier à l'autre, donc de faire donc en tant qu'acheteur aussi nos enquêtes, nos vérifications pour voir les prix, les délais de vente qui peuvent être différents aussi de peut-être de la moyenne d'une ville, d'un quartier à l'autre aussi, là. Comme ici, par exemple, je vais nommer Duvernay versus peut-être Sainte-Dorothée. Donc, ça peut différer d'un endroit à l'autre dans la même ville, là. Et en fait, même d'un côté de rue à l'autre, ça peut être différent. En faisant affaire avec un professionnel de l'immobilier, on devrait toujours avoir l'évaluation, l'analyse comparative, là, la valeur de la propriété sur le marché actuel avant de faire une promesse d'achat. On ne veut pas faire ça à l'aveuglette. Mm-hmm. Donc, c'est très important aussi de connaître l'entourage. Est-ce qu'il y a des écoles proches, des services d'autobus? Donc, qu'est-ce qu'on a à apporter de la propriété? Et est-ce que investir en immobilier, est-ce qu'en 2021, avec les prix qui sont gonflés actuellement, est-ce que c'est encore un investissement pour sa retraite? Absolument. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas un meilleur investissement que la brique et le mortier. J'ai toujours dit ça. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a des belles occasions sur le marché. Il faut savoir les trouver. Ça ne saute pas aux yeux. Ouais. Et il me reste plus grand temps, je vous le dis tout de suite, mais une résidence secondaire comme un chalet, OK? Quelle est la première question à se poser si on veut se porter acquéreur d'un chalet? Ce sera le mot de notre fin. Bon, bien, ce qui est important, si vous voulez trouver un chalet, je pense que l'idée, c'est de voir la valeur future de cette propriété-là dans le secteur. Donc, en ce moment, on vit un marché où il y a une surenchère partout, pratiquement au Québec. Mais est-ce que ce sera la même chose quand vous voudrez le vendre dans 10 ans ou dans 15 ans? Donc, c'est toujours la question à se poser. Moi, si jamais j'ai une maison en vente ou à m'acheter, je vais faire appel à vous, M. Bertrand Dussault. C'est un grand plaisir de vous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci énormément. Au revoir.